Salut, à la base je voulais faire un top sur les meilleures séries ever, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Donc j'ai réfléchi un peu et après m'être évanoui à cause du manque d'habitude, je me suis dit qu'on crachait quand même souvent sur la France, alors que pourtant on a quand même 2 étoiles sur notre maillot et une sécurité sociale pas trop déconnante. Donc j'ai pris l'idée du top et je l'ai mélangé avec celle de la France. Et j'en suis arrivé à cette vidéo, à savoir mon top 5 des meilleures séries humoristiques françaises. Évidemment, c'est un top personnel qui reflète donc mon avis, et comme vous le savez, si votre avis diverge du mien, alors c'est que vous avez tort. Sur ce, commençons tout de suite avec le numéro 5. En plus d'être l'histoire d'un groupe d'aliens coincés sur Terre, c'est aussi celle de mon enfance, donc pas sûr que je sois hyper objectif en ce qui concerne cette série. On y suit le quotidien d'Ethno, Gorgius, Candy, Bud et Stéréo, dont tout le monde se fout, qui vivent dans le grenier d'une vieille maison afin de demeurer invisibles pour les humains, le temps de trouver un moyen de retourner sur leur planète d'origine, Sigma B. Pour les besoins de cette vidéo, et pas du tout parce que j'ai l'âme d'un enfant de 5 ans, j'ai dû regarder plusieurs épisodes récemment et bordel, bon la première saison a carrément mal vieilli, mais la deuxième est juste parfaite, que ce soit les voix des personnages, les punchlines de l'espace, ou même cette espèce de critique de la société hyper bien gérée, on regretterait presque que la série soit arrêtée. D'ailleurs, fun fact, vous saviez qu'en 2005, les studios Xylam prévoyaient de les adapter en film? Le projet a été avorté, mais ils ont mis un extrait en ligne à l'occasion des 20 ans de la série. Je mets ça en description si ça vous intéresse. Numéro 4. Produite par Canal+, la série réalisée par Kian et Navo se résume en une phrase. En attendant qu'il se passe quelque chose, ils ont décidé de ne rien faire. Bloqué, c'est un plan fixe, une saison, 121 épisodes, 2 acteurs et 900 198 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. C'est clairement une série à destination des galériens parce que si vous en êtes un, s'identifier au personnage se fera instantanément. Résumé bloqué est assez compliqué dans la mesure où le sujet abordé varie à chaque épisode, mais si vous voulez vous faire un avis, je vous encourage à regarder la série. Elle est entièrement disponible sur YouTube, tout comme le numéro 3. C'est l'histoire de Raph, un jeune sans histoire et surtout sans charisme, qui voit son quotidien bousculé par ce qui semble être un clochard venu du futur. Même si la série débute comme étant une suite de sketchs pas forcément liés les uns aux autres, elle évolue assez vite pour nous offrir une véritable aventure temporelle avec des enjeux à base de sauvetage du monde et tout. Bon, on va pas se mentir, visuellement la première saison est particulièrement dégueulasse, mais elle est néanmoins rattrapée par un scénario qui n'a rien à envier à Hollywood. Et puis, dès la saison 2, la qualité visuelle est carrément améliorée, alors si vous hésitiez encore, foncez voir cette référence de la web-série. Numéro 2. Dans la vie, au début on est, à la fin on meurt, entre les deux il se passe des trucs. Bref, c'est l'histoire d'un mec entre les deux. C'est la deuxième série de Kian et Navo du top, qui est en réalité la première qu'ils ont réalisée ensemble, et elle a entre autres le mérite d'être la première pierre du CSU. Quoi donc, me direz-vous? Eh bien le Canal+ Series Universe. Univers qui réunit Bref, Bloqué et Serge le Mytho. Une série qui n'est pas dans le top mais qui est quand même hautement qualitative. J'adore les univers étendus donc forcément je ne peux être que ravi de l'initiative, mais ce n'est pas du tout ce qui fait la force de la série. Le format court est super efficace et la personnification de certains côtés de la personnalité du protagoniste est carrément bien pensée. Ajoutez à ça une réalisation hyper soignée, bourrée d'easter eggs et un héros anonyme auquel chacun peut s'identifier et paf, ça fait des chocs à pic. Ou dans le cas présent une série géniale qui aurait clairement mérité la première place du top si celle-ci n'avait pas été prise par une série qui continue à faire parler d'elle malgré son arrêt en 2009. 6 saisons légendaires, un acteur principal qui est également réalisateur, scénariste et compositeur, et 3 notes. Vous l'aurez deviné, je parle évidemment de... On y suit le quotidien du roi Arthur et de ses chevaliers, moins préoccupés par la quête du Graal que par se trouver des surnoms comme le chevalier au pancréas ou par inventer des techniques de combat à base de fenouil. Le principal ressort comique de la série, c'est ses dialogues, qui en plus d'être complètement anachroniques sont une source de punchline impressionnante. Des répliques comme Elle est où la poulette? ou Arthur! Arthur! Eh ben quoi? Oui, sont devenus complètement cultes, sans oublier le fameux Ouais, c'est pas faux. qui sert carrément de code de ralliement pour se repérer entre fans. Les 4 premières saisons de la série étaient composées d'une centaine d'épisodes d'environ 3 minutes, mais le livre 5 casse les codes et privilégie un format de 8 épisodes de 52 minutes, plus adapté au développement d'une histoire, qui change également de ton pour devenir beaucoup plus dramatique. Donc je vous passe les galères au niveau de la diffusion de cette saison. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai peut-être une vidéo un de ces jours. Mais pour en revenir à la saison 5, c'est à mon sens celle qui a propulsé cette série à la première place de mon top, même s'il faut bien l'avouer, les autres saisons m'auraient de toute façon forcé à placer Kaamelott dans le top. Rendez-vous le 14 octobre 2020 au cinéma pour la suite des aventures d'Arthur, si tout se passe bien. Voilà, alors en réalité des séries humoristiques françaises de qualité il y en a plein d'autres, et j'aurais par exemple pu citer Scène de ménage ou Caméra Café, mais c'est un top 5 et j'ai dû faire des choix. Et de toute façon avec les nouvelles sorties et les séries que j'ai pas encore vues, le classement est loin d'être définitif. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille commencer Family Business, à la prochaine, salut!